La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La 24e édition du Forum du premier emploi intéresse Rewmi Quotidien ce matin qui titre « Le MEDES met le curseur sur l'intelligence artificielle ». Placé sous le thème « L'impact de l'intelligence artificielle sur l'employabilité des jeunes au Sénégal », la 24e édition du Forum du premier emploi a vécu dans une dynamique nationale qui donne au MEDES la couronne de patriotisme et à son président Mbagnick Diop le diadème de l'altruisme. Venus de toutes les régions du Sénégal, les milliers de jeunes présents avec les dossiers administratifs qui certifient leur formation professionnelle ont joui d'un bel avantage, celui de disposer gratuitement d'outils appropriés pour intégrer le marché du travail. Dans le même journal, l'on nous apprend que 11 personnes ont perdu la vie dans un accident survenu à hauteur de Bambey. Les victimes ont été identifiées. Le journal L'Observateur parle de 12 fidèles, dont 9 femmes qui ont perdu la vie au retour de Touba pour le Magal de Kazu Rajab. Un minicar en provenance de Touba a heurté un camion en panne stationné sur l'autoroute. Le journal du groupe Futur Média renseigne que les victimes appartiennent à des daïras, habitent entre les unités 14 et 18 des Parcelles Assainies. Dans Vox Populi, le ministère des Transports terrestres relève l'excès de vitesse manifeste et la somnolence. La voiture en panne était correctement signalée et immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est le minibus transportant des voyageurs qui a dévié de sa trajectoire, entraînant un choc violent. Source A parle de constat d'usage du ministre et révèle que les faits ont eu lieu vers 6h50 du matin dans le sens Touba-Dakar à hauteur du village de Réfane. Sud Quotidien titre l'hécatombe continue. Walf Quotidien et la s'y mettent également et s'exclame encore des morts. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens paru ce matin, il s'agit de la situation des Sénégalais vivant aux États-Unis. Rewmi Quotidien révèle 1689 Sénégalais menacés d'expulsion aux États-Unis. Ils figurent sur le registre de la police de l'immigration avec avis d'expulsion définitive. Parlant de la politique d'expulsion de Donald Trump, enquête évoque la peur et l'inquiétude des migrants sénégalais. Direct News informe que Donald Trump corse les critères. Trump a mis en pause toute aide étrangère des États-Unis financée par ou via le département d'État et l'USAID en vue de son examen. Dans les colonnes du journal, il a clairement indiqué que les États-Unis ne distribueraient plus aveuglément de l'argent sans contrepartie pour le peuple américain. L'ancien président de l'Association des Sénégalais d'Amérique, Pape Ibrahima Sow, alerte dans l'Observateur. Il faut se préparer au pire. Avant de poursuivre, nous nous attendions à des complications sur les questions d'immigration avec l'arrivée de Donald Trump, mais pas si vite et pas avec cette étendue. Si des Sénégalais des États-Unis sont menacés d'expulsion, au Sénégal, beaucoup de jeunes veulent partir. C'est ainsi que Le Soleil évoque le deuxième jour des dépôts pour la migration séculaire vers l'Espagne et barre à sa une, le flux de candidats ne faiblit pas. Rien que la journée du lundi, plus de 10 000 dossiers ont été déposés, dont 5 000 à Dakar. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, de dire « On s'attendait à un engouement, mais pas de cette ampleur ». Dans Walf Quotidien, l'État persiste et signe. Abbas Fall, ministre du Travail, déclare « Même si on nous propose 100 000 emplois, nous l'accepterons ». Les dépôts vont désormais se faire en ligne à travers une plateforme dédiée, informe Vox Populi. Le journal L'Observateur est revenu sur le scandale des boulettes et fait le récit glaçant de victimes d'un business criminel. 4 femmes, 4 corps en lambeaux et des révélations horribles sur le état de santé désastreux. Des témoignages glaçants, ils viennent de parents endeuillés et de victimes de l'usage des suppositoires traditionnels autrement appelés boulettes. Entre morts brutales, maladies graves comme l'AVC, l'insuffisance rénale, les crises cardiaques, les récits s'accumulent, douloureux, poignants. Un tableau alarmant à lire aux pages 2 et 3 de l'Observateur. Le quotidien Eli Quotidien évoque le premier point de presse après la libération de Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté ressort l'écrou. Titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Qu'il se prépare car je ne vais pas me taire. Je suis prêt à retourner en prison. Personne n'a encore égalé Sonko en termes de défiance, dit-il dans les colonnes du journal. Moustapha Diakhaté, indomptable, s'exclame Le Quotidien. À peine sorti de prison, il s'exprime. Si le Sénégal était un pays juste, les prisons auraient dû être fermées le jour où Sonko et Diomaye ont été élus. Nouvelle mission, lumière pour les détenus pour défendre les droits des citoyens incarcérés
incarcérés. La prison de Rebeuss doit être fermée et rasée, dit-il dans les colonnes du journal. Libération est revenu sur les attributions foncières sur le site dit BOA. Le journal révélait que le parquet financier avait ordonné une enquête concernant des sociétés civiles immobilières SCI bénéficiaires de plusieurs attributions sur le site dit BOA. Selon de nouvelles informations, l'enquête déclenchée discrètement depuis fin septembre 2024 est confiée à la section de recherche de Dakar, suivant instruction du procureur général près la cour d'appel de Dakar, vise exactement 12 SCI. Sport pour terminer avec Rewmi Quotidien. En Ligue 1, Jaraaf sanctionné de 2 matchs à huis clos, évoquant ainsi les incidents survenus le 31 décembre dernier contre l'AS Pikine. C'est tout pour votre revue de la presse, à vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.